Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, je m'excuse si dans le coin ici, là, on voit la caméra blanche. C'est la seule façon que j'ai trouvé de voir. De quoi on va parler aujourd'hui, c'est le speeder pad. Donc, c'est pour ça que la caméra est là, parce que je filme le speeder pad en même temps. Je vais vous expliquer c'est quoi le speeder pad. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, comment le configurer, les avantages, les inconvénients. Puis, on va faire le tour au complet. Donc, c'est une vidéo qui va être un peu technique. On va parler de clipper. On va parler des fois de SSH. On va parler de formater des cartes SD. Donc, attachez vos trucs pour ceux qui ne sont pas techniques, parce que l'information va quand même aller vite. Mais l'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez mettre sur pause puis faire les étapes tranquillement. Donc, on va commencer par quoi? Par regarder c'est quoi Clipper. Alors, Clipper, c'est un firmware. Le firmware, c'est le microcode qui va gérer comment l'imprimante se déplace, comment l'imprimante fait chauffer ses trucs. Alors, c'est comme le cerveau de l'imprimante. Normalement, on voit Marlin dans les imprimantes, mais de plus en plus, on voit Clipper. Alors, Clipper, c'est un firmware qui est tout petit, qui s'installe dans la carte mère, mais qui est géré par un micro-ordinateur externe. Quand j'ai un micro-ordinateur, on parle d'un Raspberry Pi. C'est un petit ordinateur. Les performances des Raspberry Pi, par exemple, sont plus élevées. Les performances sont meilleures qu'une carte d'imprimante. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un Raspberry Pi, c'est le Speeder Pad. Alors, le Speeder Pad permet de brancher 3 imprimantes, a Clipper là-dedans avec toutes les fonctions, a une interface web qu'on va voir dans un instant, puis on peut gérer plusieurs imprimantes, jusqu'à 3 imprimantes avec le Speeder Pad. Par défaut, c'est 3 imprimantes Effelson, mais si vous commencez à être habitué avec Clipper, facilement vous pourriez gérer d'autres imprimantes que juste des Effelson. Okay? Mais par défaut, les configurer à peu près pour la V400, la SR et les autres imprimantes de Effelson. C'est quoi l'avantage de Clipper versus Marlin? L'interface web, rajouter des caméras, ce genre de trucs-là. Mais les algorithmes sont meilleurs que ceux de Marlin. C'est-à-dire que je peux imprimer beaucoup plus rapidement avec un Clipper sans avoir du ghosting. Vous savez, là, sur un coin, lorsque j'ai comme des vagues, parce que j'imprime rapidement, Clipper permet de calculer la résonance, permet de calculer l'input shaping, c'est-à-dire la pression qu'il va avoir dans ma buse. Ça ressemble au Linear Advance un petit peu dans Marlin, mais il y a beaucoup de troubles avec le Linear Advance. Donc, il y a beaucoup de meilleurs algorithmes dans Clipper. Ensuite de ça, ça permet donc de faire des impressions plus rapides et plus belles, ce qui est intéressant avec une Delta. Mais on va voir aussi que ce n'est pas toutes les imprimantes qui peuvent imprimer rapidement. Avec de grandes vitesses vient de grands refroidissements aussi. Il faut que l'imprimante soit en mesure de pouvoir refroidir. Par exemple, la SR, je suis capable d'imprimer à 200 mm par seconde, il n'y a pas de problème. Quand j'atteins les 300 mm par seconde, elle se déplace, mais lorsque j'imprime une petite pièce, le refroidissement n'est pas suffisant. Alors, il faudrait que je me désigne d'autres systèmes de conduits de ventilateur pour mieux refroidir le matériel. Donc, Clipper, normalement, roule dans un Raspberry Pi, mais là, ici, dans le Speeder Pad. Puis, le Speeder Pad, dans le fond, on va regarder un petit peu ses spécifications. Elle a un écran 7 pouces ou 18 cm qui est tactile. Ensuite de ça, il y a 3 ports USB. J'ai remarqué aussi que je pouvais mettre un hub USB, c'est-à-dire je branche un équipement USB puis j'ai 3 autres prises USB dedans, là, un hub USB. Elle supporte le Wi-Fi. Je peux mettre une caméra dedans. Je peux mettre aussi un accéléromètre, c'est-à-dire un ADXL 345 USB. D'ailleurs, mon SpeederPad venait avec un ADXL 345 USB, c'est-à-dire qu'il se branche USB et non par une interface SPI. Alors, je l'ai collé ici après la tête. Ensuite de ça, je peux imprimer, comme la plupart des clippers, là, je peux imprimer à distance avec une interface web. Ensuite de ça, les firmware pour toutes les imprimantes de Effelson sont disponibles sur le site de Effelson. Le firmware du SpeederPad, il y a comme 2 branches. Il y a celui officiel, puis il y en a un autre aussi. Moi, j'ai resté dans celui qui est officiel de Effelson pour pouvoir faire cette review-là. Je sais que celui de l'autre branche, elle est quand même bien, mais j'ai voulu rester 100% Effelson jusqu'à ce que j'ai assez de problèmes pour changer, mais à date, ça va quand même bien. OK?
Il y a une nouvelle version du firmware qui est sortie récemment, puis ça a réglé beaucoup de bugs. Il est moins cher qu'un Raspberry Pi avec un écran 7 pouces. C'est-à-dire, si j'achète un écran 7 pouces avec un Raspberry Pi, ça va venir beaucoup plus cher que ça. Il est beau, il a un beau look. Ensuite de ça, les spécifications techniques, j'ai une résolution de 1024 par 600, un CPU à 1.6 GHz, il marche 12 ou 24 volts, il roule Ubuntu 10.4, excusez-moi, 10.04, il y a 1 GB de RAM, 16 GB de ROM ou de mémoire à l'intérieur, puis supporte le Wi-Fi 2.4. J'ai regardé, il ne semble pas fonctionner avec le Wi-Fi 5 GHz. Puis, il ne vient pas de support, mais sur Thingiverse, là, il y a plein de supports de ce genre-là que je peux imprimer. Puis, c'est ça. Ça aurait été le fun qu'il y ait un support, mais il n'y en a pas. Alors, c'est comme ça. On va parler de l'installation. Alors, j'ai l'installation ici en 21 étapes. Ça inclut les mises à jour, ça inclut tout. OK? Donc, je vais vous les dire. On va voir les images à l'écran de comment faire. Je ne le ferai pas live pendant que je suis là parce que c'est quand même long, mais je vais vous montrer, je vais vous dire les étapes. Premièrement, télécharger le firmware de FLSON pour le SpeederPad. Donc, vous voyez le lien va être dans les notes de la vidéo. Télécharger le Raspberry Pi Imager, à l'adresse aussi qui est dans les notes de la vidéo. Ayant en main une carte micro SD de 16 gigabits et plus. D'accord? De bonne qualité, s'il vous plaît. Pas quelque chose qui vaut 2,99 sur AliExpress. Une bonne carte SD pour ne pas avoir de troubles de corruption. Bon, vous allez avoir téléchargé le fichier de firmware, donc décompressez-le, c'est un fichier 7-zip. Ouvrir Raspberry Pi Imager. OK. Sélectionnez le fichier que vous avez décompressé, c'est un .xy. Puis sélectionnez la carte micro SD que vous voulez écrire l'image dessus. Attention, dans la documentation, la prochaine étape n'est pas documentée, mais si vous voulez rentrer en SSH sur le SpeederPad pour faire des options avancées comme mettre l'accéléromètre, vous devez faire ça. Allez dans Options, puis il y a un endroit là-dedans pour mettre le mot de passe SSH. Mettez-le. Si vous ne le mettez pas, j'ai essayé tous les mots de passe possibles, FLSON, j'ai essayé Speeder, j'ai essayé, bref, il n'y en a juste pas un qui marche, donc il en génère un, je pense, de façon random. Donc, mettez un mot de passe que vous allez vous souvenir. Ensuite, vous imagez le tout. Ça va prendre 10 à 15 minutes. Une fois que c'est fait, vous le mettez dans le SpeederPad. Il y a un petit espace ici pour la carte SD, donc vous le mettez dedans. En passant, elle rentre au complet dedans. Il faut le pousser avec un petit quelque chose, parce que sans ça, mes doigts n'arrivent pas à le pousser assez loin. Alors, vous démarrez le SpeederPad et vous attendez un bon 15 minutes jusqu'à ce que la ligne verte soit pleine. Vous allez voir, là, elle va rester au début. La caméra est floue, hein? Et voilà. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que la caméra est floue, mais je vais me tasser un petit peu. C'est mieux comme ça. Donc, excusez-moi si ça avait été flou dans le reste, probablement qui a fait le focus là-dessus, puis il ne m'avait pas détecté. Donc, j'étais rendu à... ouais, vous allez voir, il y a juste une petite ligne verte qui va apparaître, ça va durer super longtemps, puis ensuite de ça, elle va devenir verte rapidement au complet. Ça prend à peu près 15 minutes, laissez-la aller. Une fois que c'est fait, vous débranchez le SpeederPad et vous enlevez la carte SD avec un petit quelque chose parce que c'est dur d'aller chercher. Ensuite de ça, allez sur le site de FLSON pour télécharger le firmware de votre imprimante. Moi, par exemple, c'est la SR, donc j'ai téléchargé le firmware pour la SR. Mettez les fichiers téléchargés sur une carte micro SD formatée avec des blocs de 4096. Si vous ne savez pas de quoi je parle, faites une recherche de JSTEC 4096, puis il va vous dire pourquoi c'est important de la mettre en 4096. On va regarder ça tout de suite. Ça n'a pas changé. FAT32 4096. Bien important. Que j'envoie pas compiler un firmware sur une carte micro SD chipette. Une fois que les fichiers sont sur la carte SD, vous la prenez, vous la mettez dans la FLSON SR ou votre imprimante. Moi, dans mon cas, c'est la SR. Et vous démarrez l'imprimante, puis ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Vous allez voir l'écran, en arrière de la petite caméra, là, l'écran fait juste afficher FLSON. Alors, une fois que j'ai mis Clipper, cet écran-là ne sert pas par défaut. Je pourrais la configurer pour l'utiliser par la suite, mais par défaut, elle ne sert plus. Donc, j'en ai plus de besoin.
Donc, vous l'avez démarré avec l'imprimante, éteignez l'imprimante, enlevez la carte SD et redémarrez l'imprimante. Maintenant, vous allez brancher l'imprimante, il y a un port USB après l'imprimante. Après le port 1, c'est le port d'en bas ici, là, du SpeederPad, et vous allez démarrer le SpeederPad. Ça prend un bon, peut-être 5-6 minutes. Attendez, même vous allez voir, l'interface va être prête. Attendez un petit peu. Allez maintenant dans le menu Network et configurer le Wi-Fi. OK? Alors, vous allez rentrer dans les menus Wi-Fi, vous rentrez, vous sélectionnez le Wi-Fi, le réseau Wi-Fi, vous rentrez votre mot de passe, vous faites OK. Et là, vous allez attendre un petit bout. Parce que vous ne verrez pas l'adresse IP. Donc, quand vous venez ici, dans Configuration, Wi-Fi, alors ça va prendre un certain temps avant de voir le Wi-Fi, avant de voir votre adresse IP. À vrai dire, moi, la façon que j'ai trouvée, c'est qu'une fois que j'ai configuré le Wi-Fi, je redémarre le Wi-Fi. Je redémarre le SpeederPad. Puis ensuite, je vais dans Menu, dans Wi-Fi, dans Configuration Wi-Fi, et là, je vois l'adresse IP. Une fois que vous avez l'adresse IP, allez à votre ordinateur. Puis, assurez-vous que vous avez accès à l'imprimante. Dans le cas de la FLC NSR, je vous recommande d'utiliser le SpeederPad pour faire tout ce qui est nivellement et ce genre de trucs-là. Parce que à travers le SpeederPad, il va dire « Hey, mettez le sensor pour le nivellement, enlevez le sensor de nivellement », tandis que par l'interface web, il ne le fait pas. Donc, c'est un problème. Votre bus peut cracher dans votre bed et ça pourrait briser quelque chose. Donc, on va regarder comment faire le nivellement automatique via l'écran tactile. Donc, je vais tourner ça un petit peu comme ça ici, sans avoir trop de reflets. Alors, je vais aller de l'autre côté. Vous appuyez sur Homing, première des choses. Ensuite de ça, vous allez dans Configuration, Bed Leveling. Ensuite, vous allez sur Calibrate. Puis là, vous voyez, il me dit de mettre ce petit truc-là. Donc, comme ça ici. On s'assure qu'il est bien mis. Et je le connecte. Alors, il est bien installé. Je fais Continue. Écoutez, cette étape-là est longue, ça n'a aucun bon sens. L'imprimante se déplace à une vitesse de tortue. C'est la même chose pour le nivellement. Je pense que après la vidéo, je vais changer le code pour que ça aille un petit peu plus vite parce que c'est vraiment lent. Mais c'est pas grave. Ça fonctionne. Il faut juste être patient. Donc, une fois que j'ai fait de calibration, alors je retourne ici dans mon menu. Configuration, Bed Leveling. Puis là, je ferai ici Bed Mesh. Je ne le ferai pas passer trop long, mais il va faire plein de points sur le bed pour voir comment le plateau est croche. Et le plateau est jamais parfaitement à droite, puis il va compenser pour ça. Une fois que c'est fait, alors je retire le sensor. Puis en passant, quand je fais mon bed mesh, il me dit de mettre le petit détecteur ici que je remets dans le petit tiroir qui est extrêmement bien fait d'ailleurs. Parfait. Une fois que c'est fait, je vais aller de l'autre côté. Je fais Move to 0. Là, il me dit ici, enlever pour le bed leveling. Je fais Continue. Parfait. Ensuite, je prends ma feuille de papier. On voit ici qu'il est trop proche. Je fais Z Calibrate. Puis ici, j'ai mes distances. Donc, je vais commencer avec 1.1. Je vais lever ma tête jusqu'à ce que ma feuille glisse en dessous. En passant, je vous recommande de faire chauffer la buse. Pour ça, ça va aller un petit peu mieux. Donc, je vais descendre 2.5 jusqu'à ce que je sente une résistance sur ma feuille. Hop, on va remonter un petit peu. Ouais, là, j'ai un peu trop de résistance. Pas assez. Ouais, comme ça, c'est bon. Puis, c'est déjà sauvegardé. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir à l'écran d'accueil. Ensuite, je peux faire
un home, puis elle va remonter en haut. Très facile à faire le nivellement sur cette imprimante-là. Utilisez le speeder pad parce que si je fais le home puis le nivellement au command line, il ne me dira pas de mettre le petit sensor. Donc, ensuite de ça, je peux ouvrir une page web et je peux imprimer ou je peux imprimer directement à partir du speeder pad. C'est comme vous voulez. On va passer à l'interface web. L'interface web, c'est un Moonraker standard, on le voit ici. Moonraker avec Clipper. Puis pour faire les updates, je vais dans la machine puis je peux faire update. Ça va quand même bien les updates, j'ai pas eu trop de problèmes. Ici, je peux avoir mes 3 imprimantes. Là, j'en ai juste une, mais je pourrais avoir 3 imprimantes. Puis si je veux 3 imprimantes avec 3 caméras, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai essayé une caméra. Donc, mais je crois qu'on pourrait avoir théoriquement 3 imprimantes, 3 caméras. Présentement, j'ai juste la FLSON, la SR, mais éventuellement, je vais en avoir un autre que je vais pouvoir tester les deux sur le SpeederPad, mais là, j'en ai juste une. On va se concentrer sur une en premier. Donc, sur le dashboard, qu'est-ce que j'ai ici? En passant, je peux changer ça en français. J'ai, s'il y a des jobs déjà dans l'imprimante, si j'avais une webcam de brancher, je le verrais là. Ici, je peux contrôler, par exemple, là, je fais un home, les déplacements, ainsi de suite. Ensuite de ça, ici, j'ai les paramètres de l'extrudeur, si je veux faire sortir du filament ou quelque chose comme ça. J'ai des macros que je peux programmer, bed level 2. Alors, je ne les ai pas essayés ceux-là, mais probablement que je pourrais faire mon niveau aussi à partir de ces macros-là. Probablement que c'est tous des macros qui sont utilisés là-dedans. Là. D'après moi, si j'utilise ces macros-là, il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est là qu'il me dirait de mettre le petit détecteur là, de fin de course pour le nivellement. Ensuite de ça, excusez-moi, ici, j'ai les vitesses maximum, l'accélération et tout ça que je peux changer. Puis ici, bon, je peux mettre les fans, je peux enlever ou mettre le filament, le détecteur de filament, ainsi de suite. Oups. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les températures. Donc ici, maintenant, je vais le mettre à 220. Avec le bed à 60. Puis ici, je vais voir la courbe de mes températures. Puis ici, alors, on peut mettre des presets. Puis, je peux configurer différents trucs de même, là, comme Autoscale ou Show Chart. Je peux enlever simplement ça ici, si j'aime pas ça. Donc, on va voir ici, là, on voit que la cible est de 200 degrés et 60 degrés. La console ici me permet de pousser des G-codes. Par exemple, si je fais un G28, qui est un home, elle fait son home, ainsi de suite. Donc, webcam, si j'avais une webcam, je la verrais là. Console, c'est la même chose que j'ai vu tantôt. On voit mon G28 ici. Alors, ici, c'est mon bed, comment il est tordu ou pas. Alors, on voit que mon point le plus haut est surélevé de 0,8 mm. Ce qui est normalement, si ce serait un bed d'une cartésienne, j'essaierais de le pousser un petit peu, le baisser peut-être de 1 mm. Il serait à -2, quelque chose comme ça, mais c'est pas très grave, il va compenser. Ici, c'est mes fichiers G-code. Là, j'en ai juste un parce que j'ai réinitialisé le SpeederPad il y a quelques temps parce que j'avais fait toutes sortes de trucs dessus. Le G-code Viewer. Alors, quand je suis là, bon, il va prendre un petit peu de temps. Quand j'imprime un G-code, je peux le voir imprimer en temps réel. Donc, ça, c'est propre à cette interface-là. L'history des choses que j'ai fait dessus. On voit ici que bon, j'ai tout reseté, donc j'ai perdu mes statistiques. Puis, si j'ai des timelapses, je les verrai là, parce que si j'ai une caméra, je peux faire un timelapse. Et aussi, les configurations de ma machine, par exemple, printer.cfg. Alors ici, j'ai toutes les configurations. Donc, si je veux changer une configuration sur l'imprimante, je ne suis pas obligé d'ouvrir le firmware, faire un nouveau firmware, tout refaire ça. Je peux le faire directement dans l'interface, ce qui est plutôt une bonne chose. Puis, pour imprimer, alors là, j'ai juste un fichier. Celui-là ici. On clique là-dessus. Je vais enlever le timelapse parce que je n'ai pas mis ma caméra et je fais print. Donc là, il est en train d'imprimer, puis tout simplement. Donc, je ne suis pas là pour vous parler de la qualité d'impression. Je suis là vraiment pour vous parler du SpeederPad parce que la qualité d'impression, je pense qu'il est un petit peu... Ah non, il est correct. Voyez-vous, je vais l'arrêter parce que j'ai fait mon Z-offset n'est pas bon. Alors, j'aurais dû faire calibrer mon mesh, mon bed, parce que là, ici, il frotte, tandis que là, il est correct. Donc, vous voyez, c'est l'étape qui prend 15 minutes, j'aurais dû le faire, mais j'aurais imprimé la pièce. Je
pense que vous savez comment ça imprime de toute façon. De toute façon, on checkerait plus la qualité de l'imprimante que le SpeederPad. On est là pour parler du SpeederPad. Je vous parle de mon expérience avec le SpeederPad. Maintenant que vous savez comment le configurer, tout ça, il est plutôt facile d'utilisation une fois configuré. Je dois vous avouer qu'au début, je me suis cassé la tête un petit peu avec le firmware parce que j'avais pas mis de mot de passe, j'avais pas flashé le firmware, puis je voulais me connecter en SSH dessus pour faire des modifications, des choses de même. Puis j'arrivais pas à trouver le mot de passe. Donc, si vous voulez vous connecter en SSH, vous allez devoir flasher le firmware. C'est pas un gros deal, ça va quand même bien. Donc, mais si vous voulez pas jouer en SSH dessus et ajouter plein de trucs, elle est quand même facile d'utilisation. Par défaut, elle va bien marcher. Lorsque j'ai une nouvelle version de firmware à mettre, je mets ça sur la carte SD, avec le Raspberry Pi Imager, je mets ça là-dedans, puis c'est super bien documenté sur le site d'Effelson. Impression à distance, c'est le fun avec Klipper. C'est-à-dire que cette imprimante-là, normalement, elle n'est pas Wi-Fi. Je suis obligé d'imprimer avec la carte SD ou avec le fil USB ou une mémoire, là, un USB stick, là, un disque USB. Mais là, ça me permet d'imprimer Wi-Fi avec. Puis si j'avais 2 ou 3 imprimantes, les 3 imprimantes pourraient profiter de ça, ce qui est une excellente chose. On peut faire des timelapses, ça c'est vraiment cool avec la webcam. Par défaut, je ne peux pas accéder à partir de l'Internet au SpeederPad. Il faut que je me connecte par exemple en VPN chez nous. Et je sais qu'il y a des plugins qui permettent ça. Je vous recommande plutôt de mettre en place un VPN que d'utiliser une plateforme web pour vous connecter dessus, là. Ça, c'est un peu technique pour des raisons de sécurité. Mais si vous êtes dans la maison, ben, vous pouvez gérer vos 3 imprimantes à partir de votre téléphone ou de votre laptop ou de votre tablette. Donc, c'est quand même assez plaisant de pouvoir imprimer à travers le Wi-Fi. Plus facile à installer qu'un Raspberry Pi. Puis, il y a un écran d'inclus. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la même chose, mais avec un Raspberry Pi, vous devez avoir à acheter le Raspberry Pi qui est dur à trouver puis qui vaut cher ces temps-ci, de mettre l'écran dessus, de mettre l'OS, puis de mettre Klipper, puis toutes les autres applications qu'il faut pour que ça marche. Donc, si vous voulez utiliser Klipper, je vous recommande ce genre de boîte-là qui va faire bien le travail. À moins que vous êtes un geek en Linux et que vous aimez ça, aller à fond là-dedans, ben, il n'y a pas de problème, mais ça va revenir plus cher que d'acheter ça puis de l'adapter à vos besoins parce qu'il y a un Linux en arrière. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut là-dedans. Ensuite de ça, on a la possibilité de mettre un ADXL 345. Moi, je l'ai collé ici. J'ai le fil ici pour le brancher. Donc, avoir 3 imprimantes, je pourrais avoir 3 ADXL puis simplement le brancher d'une imprimante à l'autre. Je l'ai testé juste avec une imprimante, donc il faudrait voir comment ça va. Mais le ADXL 345, c'est un accéléromètre. Je vais vous montrer comment le configurer dans un instant, dans une autre vidéo. Ça veut dire, je vais la tourner après celle-là, mais je vais la sortir le temps de l'éditer dans quelques temps. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué de mettre un ADXL 345, un accéléromètre sur l'imprimante pour calculer la résonance. Vitesse, on peut avoir un petit peu plus de vitesse. Par exemple, normalement, je l'imprime à 150 avec cette imprimante-là, je peux aller à 200 sans aucun problème. Si je vais à 300, là, j'ai d'autres problèmes. Parce que j'ai pas assez de refroidissement sur mon imprimante. Alors, soit que je me mets un ventilateur à côté ou que je change mon système de ventilation, mais cette imprimante-là, stock, n'est pas faite pour imprimer à 300 mm par seconde. À moins que ce soit une grosse pièce et que le filament ait le temps de refroidir, mais je suis capable d'imprimer à 200. Donc, ça va imprimer plus vite. Je vais avoir une plus belle qualité d'impression aussi. Sauf que j'ai plus de filage, j'ai d'équipement de plus à acheter. Donc, si vous voulez juste imprimer plus vite avec l'imprimante, je ne pense pas que ça vaut la peine d'y aller avec Klipper puis le SpeederPad parce que, ouais, ça va marcher. Vous allez imprimer plus vite, c'est juste que vous allez avoir à acheter ça, à configurer ça, tout ça. Je pense que si vous voulez imprimer plus rapidement, avoir une plus belle qualité, puis la gérer à travers une interface web, là, ça vaut la peine. Ou si vous voulez gérer 3 imprimantes Effelson ou pas, parce qu'on peut gérer d'autres imprimantes, ben là, ça vaut la peine. Mais si c'est juste pour imprimer plus vite, ben, oui, c'est une solution, là, mais je trouve que vous allez payer cher pour gagner un 50 mm par seconde. Peut-être 60 mm par seconde. Les contres, il n'y a pas beaucoup de documentation. Il y a de la documentation, mais lorsqu'on a un problème, on est encore un petit peu seul face à soi-même. Par défaut, à une vitesse égale, mettons à une vitesse de 100 mm par seconde, j'ai la même qualité d'impression.
À 100 mm par seconde, j'ai pas vu de différence avec le speeder pad ou le firmware d'origine. C'est lorsque je vais quand je m'approche du 130, 140, 150, là, je vois une différence. Donc, je vais avoir une différence vraiment pour les prints à haute vitesse. Il faut dire qu'elle était bien calibrée d'avance, OK? Mais vous allez devoir recalibrer de toute façon l'extrusion, ce genre de trucs-là. À chaque fois que je change de firmware, je suis obligé de refaire ces extrusions-là, refaire ces paramètres-là d'extrusion, de déplacement, de grosseur, tout ça. J'ai calculé, j'ai imprimé un cube de 20 par 20. Il était de la bonne grosseur. Il y avait quelques dixièmes de millimètre de différence, mais c'était pas majeur. Donc, par défaut, elle vient bien configurée, mais si vous avez un filament plus petit, plus gros, moi j'ai changé l'extrudeur par exemple, parce que l'autre a brisé. C'est de ma faute, là. Mais donc, il a fallu que je réajuste le nombre de millimètres par step par millimètre plutôt. Donc, ce genre de truc-là. Puis, un autre, c'est pas un défaut, c'est pas un contre non plus, c'est qu'il n'y a pas de support. Ça serait bien qu'il y ait un support ou quelque chose pour le mettre. Donc, ce que j'aime par exemple, c'est qu'il y a le Wi-Fi. Puis, l'écran il est très beau, il est très bien fait. Puis, le menu est très, très convivial et facile à opérer. Donc, mon review pour le SpeederPad, ben, c'est intéressant pour ceux qui veulent utiliser Klipper facilement, sans se casser la tête, sans avoir à installer un Raspberry Pi et toute la patente qui vient avec et passer des heures de configuration. Ça va bien, ça va vite. J'ai pas vu de lenteur, j'ai pas vu de troubles de ce genre-là. La seule chose, c'est que j'ai pas vu non plus qu'il y avait de récupération en cas de panne. Donc, si je manque d'électricité, j'ai pas trouvé le moyen de repartir le print où est-ce que j'étais. Peut-être que ça se fait, je sais qu'on peut le faire dans Klipper, il y a des façons pour le faire, mais j'ai pas trouvé comment encore. L'autre chose, je me suis battu pas mal pour l'ADXL, l'accéléromètre, mais je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous ne serez pas obligé de vous battre pour ça. Donc, beau produit. Je trouve qu'avec la pénurie de Raspberry Pi que ces temps-ci, FLSon a fait un bon move en sortant ça. L'écran va bien, c'est propre. Un petit peu de câblage, c'est étonnant, mais on ne peut pas faire autrement. Puis le fait de pouvoir gérer 3 imprimantes, je trouve ça excellent. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci beaucoup aussi à FLSon de m'avoir envoyé ça. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.